Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de mardi. Pouvez-vous voir la finale? Lisons Apocalypse 3, le verset 18. Apocalypse 3, verset 18. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Les États-Unis se sont fermement établis en tant que chef de file en matière de liberté et de démocratie. Mais la Bible déclare que cette bête semblable à un agneau parle comme un dragon et reçoit le pouvoir d'animer la statue de la première bête afin que cette statue puisse parler et éliminer tous ceux qui ne l'adoreraient pas. Apocalypse 13, versets 11 et 15. Dans son commentaire du Nouveau Testament de la Bible familiale, Justin Edwards déclare au sujet d'Apocalypse 13, verset 14, verset 1 du second, que l'image à la bête est une représentation vivante de sa puissance, c'est-à-dire la puissance de la bête citée dans les versets 4 à 10. Si les États-Unis en viennent un jour à former une image à la bête, cela signifie que l'élément religieux aura assez d'ascendant sur le gouvernement civil pour se servir de sa puissance. Et la division religieuse. Considérez ce qui suit. Limité à commencer. L'accord luthéro-catholique d'Augsbourg est l'un des moments œcuméniques les plus importants du siècle, a dit le révérend Joseph Komonchak. Ce document, signé en 1999, déclare que la doctrine que Luther pensait être centrale à la réforme et qui le poussa à la mettre en œuvre n'est pas une doctrine dans laquelle se trouvent des différences suffisamment sérieuses entre les catholiques. Cela n'était que malentendu. Cette entente va bien au-delà du débat sur la doctrine qu'elle résout. Elle comporte des implications profondes quant aux relations futures entre catholiques et protestants. Elle donne une promesse supplémentaire à l'idéal de la pleine communion ou de la fusion entre les églises. En 2001, le pape Jean-Paul II devint le premier pape à fouler le sol de ce pays, la Grèce, depuis le grand schisme de 1054. Qui divisa le christianisme en deux branches, orientale et occidentale. Il se rendit en Syrie et devint le premier pape à entrer dans une mosquée, un acte symbolique d'amitié envers l'islam. 13 ans plus tard, soit en janvier 2014, le pape François a envoyé Tony Palmer, un évêque évangélique épiscopal à titre d'envoyé spécial, au congrès sur le leadership évangélique charismatique tenu par Kenneth Copeland. À ce congrès, Palmer a partagé une vidéo faite par le pape François, après quoi il a déclaré que la protestation est terminée. Le 24 septembre 2016, le pape François est devenu le premier pape à s'adresser aux deux chambres du congrès. Dans son message, il a appelé la nation à être plus responsable quant à son impact sur le climat. Dans Matthieu 16, verset 3, Jésus fit remarquer à l'élite juive qu'elle pouvait prédire le temps en jugeant les apparences du ciel, mais qu'elle était incapable d'interpréter les signes des temps. De même, notre monde n'est pas inconscient de la relation croissante de la papauté avec d'autres établissements religieux et politiques, ni de la fin du jeu prometteuse. Il lui faut simplement des personnes ayant le collier spirituel du discernement pour interpréter ces signes. Êtes-vous du nombre de ceux qui doivent partager ce collier spirituel? Soyez-le. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.